Alors, ce que vous attendez tous, et surtout ce que la sécurité sociale attend, c'est le suivi clinique. Est-ce que les patients sont contents? Alors, sur la série globale, entre le pré-op versus 1 an ou 2 ans, eh bien, pour l'EVA, qui est un critère important pour nos assureurs, on voit que l'amélioration est très significative, donc la chirurgie est efficace, qu'on passe par devant ou par derrière ou en combinaison, et que le résultat est acquis dès la première année. Donc les patients sont souvent impatients justement d'avoir le résultat, il faut attendre 1 an. Et on a une poursuite de l'amélioration de l'EVA de jambes entre la première et la deuxième année en post-opératoire, ce qui est quand même un élément important pour rassurer les patients avec ce type de problème. Pour le temps postérieur pré-op, eh bien là aussi, l'amélioration est très significative, donc la chirurgie est efficace, le résultat est acquis dès la première année, puisque pour le dos, on passe de 6,54 à 3,27 et pour la jambe de 5,32 à 1,50. Et à 2 ans, ça se poursuit. Donc la poursuite de l'amélioration pour le VA de la jambe entre la première et la deuxième année en post-opératoire. Pour le double temps, on passe de 6,80 en préopératoire à 3,70 après, et pour le dos et pour la jambe de 4,50 à 2,55. Et on voit que l'amélioration est donc là aussi très significative. Les résultats sont acquis dès la première année et il y a une poursuite de l'amélioration de levée à jambe entre 1 an et 2 ans post-opératoire. La comparaison entre le temps postérieur versus le double temps à 1 an et à 2 ans. Eh bien, à 1 an, le VA médian du dos est à 4 pour le total, mais on est à 3,50 ou à 4 entre temps postérieur et double temps. Et pour la jambe, il y a un petit avantage pour le double temps. Et à 2 ans, il n'y a aucune différence significative entre les deux groupes. Je suis très déçu parce que j'espérais bien en trouver une. Pour l'ODI, la série globale, le pré-op versus 1 an et 2 ans, et avec des chiffres toujours donc équivalents, en passant de 49 à 35 pour le score pré-op versus 1 an, et à 2 ans, on est à 31, et entre 1 an et 2 ans, il y a toujours une petite amélioration. Donc amélioration très significative, poursuite de l'amélioration toujours entre 1 et 2 ans post-op, et une différence significative de 33 versus 28 pour le temps antérieur. Pour le temps postérieur, pour l'ODI, eh bien, là aussi, entre le pré-op et 1 an, 2 ans, l'amélioration est très significative dès la première année, mais on n'a pas de différence entre 1 an et 2 ans. Le double temps pour l'ODI, entre le pré-op à 46 et le post-op à 33, l'amélioration est très significative dès la première année, et ensuite, elle se poursuit aussi entre la première et la deuxième année. Donc on voit quand même que la récupération de cette chirurgie est longue et que très certainement c'est à prendre en compte dans les coûts de ce type de chirurgie et qui par ailleurs semble très utile et apprécié par les patients malgré toutes les complications qu'ils peuvent avoir. La comparaison entre temps postérieur versus double temps à 1 an et à 2 ans, eh bien aucune différence significative entre les deux groupes pour l'ODI, ce qui est un résultat très intéressant dont il faut tenir compte dans notre décision opératoire, l'ODI étant quand même l'indice qui est le plus souvent utilisé, en particulier dans les articles, et qui est regardé par les payeurs. La synthèse, le VA, résultat strictement identique entre les deux groupes, amélioration très significative dès 1 an post-op, poursuite de l'amélioration pour le VA de la jambe entre 1 et 2 ans, et pour l'oswestry, pas de différence significative entre les deux groupes, amélioration dès 1 an post-op, et poursuite de l'amélioration entre 1 an et 2 ans pour le groupe double temps.